Bonjour et bienvenue dans Bernard Productions Engine. Donc aujourd'hui nous allons voir les menus en haut à gauche de Bernard. Donc ce menu se présente avec trois sous-menus. Donc il y a Windows, Navigate, Help. Donc dans Windows, ce qu'on va retrouver, c'est les différentes vues de Bernard. Alors l'avantage de cette vue-là, c'est qu'elle permet de créer des nouvelles vues. Genre si j'appuie sur Spreadsheet, ça va me faire une vue séparée dans laquelle j'aurai une spreadsheet. Ça peut être intéressant et pratique de pouvoir du coup se faire plusieurs vues et se les organiser comme on le souhaite. Comme là par exemple, je pourrais venir mettre ici hop, des assets, des caractères et ensuite venir et commencer à y rajouter des options comme project item, name, bid, voilà, le thumbnail il est par ici et ainsi de suite. On pourrait se faire plusieurs vues comme ça. Donc ça on peut le faire avec toutes les vues. Donc on va sortir la nodal view. Donc si je sélectionne ça, du coup je verrai le nodal ici. Donc si vous avez un dual screen, c'est parfait, c'est très bien, c'est très pratique. Donc comme je vous ai dit, ça vous permet d'accéder à toutes les vues de Bernard. Mais en plus de ça, vous allez avoir du coup les settings en bas. Et donc les settings, ça c'est une vue dans laquelle vous allez accéder un petit peu à tous les paramètres de Bernard. Et donc là par exemple, vous avez des global settings dans lesquels vous allez pouvoir régler le timeout, le idle time de Bernard. Donc là, on va dire de base il est à 3 minutes, mais rien ne vous empêche de le mettre à 10, 20, 30 minutes, ce que vous souhaitez. La log session de Bernard, pareil, vous allez pouvoir la changer comme vous le souhaitez. Et donc du coup, vous allez retrouver un petit peu différentes options qui vont correspondre aux différentes choses. Comme là, par exemple, en gros, Bernard considère que le time log, il est conservé sur une journée jusqu'à 3 heures du matin. C'est-à-dire que si on a des gens qui font des heures supplémentaires et qui vont travailler jusqu'à, imaginons, 2 heures du matin, ces heures supplémentaires-là seront comprises et inclus automatiquement dans la journée précédente. Ça fera partie de la journée précédente. Donc voilà, et on va trouver beaucoup de choses comme là les types de jours, donc là dans lesquels on peut aussi régler le rate de l'overtime. Donc par exemple, quand c'est un dimanche, là on a mis 2, mais on pourrait mettre ce qu'on veut si on souhaite faire ce genre de choses là. On peut ajouter d'autres types de journées, comme des journées, par exemple, si vous fêtez le ramadan, ce genre de choses, qui sont des journées plus courtes. Vous pourrez définir la durée de vos journées. Donc de base, là, on a mis 8 heures, mais on peut considérer que le temps attendu pour une journée est plus court ou plus long en fonction de vos besoins. Voilà, donc ensuite on a le type de durée, comment on souhaite les mesurer dans Bernard, soit en jours, soit en heures. C'est ici qu'on choisit ça. Donc ça par exemple, si vous faites votre bidding, vous avez l'habitude de le faire en heures, c'est ici que vous allez venir définir que c'est en heures que vous voulez travailler. Si vous préférez travailler en jour, c'est en jour. Ensuite là vous avez le minimum bid duration, donc c'est quand vous créez un bid, vous considérez que vous ne pouvez pas faire un bid en dessous de une demi-journée ou ce que vous voulez. Bon, là il y a une valeur un peu farfelue, on peut la mettre qu'on ne peut pas faire un bid en dessous d'une journée, par exemple. Et là, on définit le type de défaut de journée, donc on attend 8 heures de travail dans une journée. Voilà, donc ensuite ici, on va retrouver une image Bernard Image Viewer qui va nous permettre de venir dire que quand je double-clique sur un thumbnail, ça va m'ouvrir soit l'image, soit la vidéo si vidéo il y a. Donc là, par exemple, si je double-clique sur cette vidéo-là, hop, attention, c'est un peu en plein écran, ça m'a ouvert du coup le player et ça m'a lancé tout de suite la vidéo qui est en correspondance avec cet asset-là. Et du coup, donc c'est ici, on voit le on double click. On aurait pu faire que ça lance autre chose, mais bon, là on a choisi ça. Et là, du coup, c'est ici qu'on vient de définir toutes les extensions qu'on souhaite utiliser et on peut en ajouter d'autres si besoin. Voilà, donc là, il y en a toute une flopée, mais on peut de toute façon, comme vous le savez, dans Bernard, rajouter toutes les choses que vous avez besoin. Ensuite, on va trouver les role settings. Dans les role settings, ici, on va trouver du coup les droits qu'on donne aux gens, d'écriture, d'accès aux différentes options. Et donc là, du coup, en fonction du rôle, vous allez pouvoir changer ces options-là et faire en sorte que les gens accèdent aux choses que vous souhaitez leur donner accès. Ensuite, on a les outils d'administration.
Donc là, c'est voilà, c'est les objets délités. Donc quand vous allez déliter des objets, Bernard, lui, en général, ce qu'il fait, c'est qu'il ne délite rien. Il garde tout, ce qui vous permet de faire des retours en arrière si nécessaire. Mais il arrive qu'au bout d'un certain temps, ou quand une prod est terminée, qu'on n'en a plus besoin, faire un petit ménage, ça permet permettre d'améliorer les performances de Bernard plutôt que de conserver tout en database. Ensuite, on a des local settings, voilà, qui sont en relation avec les scripts, le nombre de scripts qu'on peut lancer en simultané, les actions, ce genre de choses, des systèmes de cache. Le show splash screen qui va permettre de faire en sorte qu'au départ, quand ça vous a lancé Bernard, vous allez avoir la petite fenêtre d'accueil. Si vous voulez la désactiver, vous pouvez la désactiver d'ici. Évidemment, vous pouvez aussi la désactiver directement sur la fenêtre quand elle apparaît. Ensuite, on va trouver on peut créer des choses en fonction des rules, des règles en fonction de notifications, de n'importe quoi. Et donc ici, on va pouvoir venir chercher du coup des propriétés qui vont déclencher des notifications. Ensuite, là au niveau de la sécurité, ici c'est pour changer votre code d'accès de dessin de Bernard comme quand Bernard se passe en idle time. Et enfin, votre Path Library pour le FFmpeg. Donc ça, c'est si vous ne l'avez pas installé, ça va permettre de venir le télécharger et de vous l'installer pour permettre de lire les vidéos, les images et avoir la prise en compte de tout ça. Voilà, donc ça c'est la vue Settings. Enfin, on a Navigate, donc ça permet de faire un retour aux routes. Donc si on fait un go to route, ça remet directement dans la route ici. On va retrouver ensuite les shortcuts de navigation. Hop, là vous allez avoir un petit peu tous les raccourcis qui vont apparaître. Voilà, ici les raccourcis clavier, on y est dedans en fait, excusez-moi. Donc là vous avez la documentation qui vous amène vers un petit peu tous les raccourcis. On a enfin ici, on a un Select Parent. Donc là, si on avait été, par exemple, on va dans un projet, on va sur cet asset ici. Si je utilise le Select Parent, alors pour mieux comprendre, je vais vous mettre la Property View. Donc là, actuellement, je suis sur le caractère, enfin sur le cosmonaute. Si je fais un Select Parent, ça vient sur le répertoire caractère, donc qui est ici. Donc là, on était sur Cosmonaute, donc le parent, c'est le répertoire caractère, et le parent du répertoire caractère, c'est le projet explosion. Et donc du coup, ça permet de venir à chaque fois revenir sur les parents. Et donc là, de base, on est sur explosion, c'est le projet. Enfin, on va retrouver le menu Help, donc ici avec l'accès au website, au guide d'utilisation, donc à la documentation, à la communauté Bernard, donc là, ça va être notre Discord, notre YouTube channel et la documentation API. Voilà, donc là, vous cliquez, vous tombez directement sur les différents sites que je viens de vous citer. Et du coup, là, par exemple, dans l'API, vous allez pouvoir accéder aux différentes documentations nécessaires pour vous aider dans votre travail. Voilà, donc c'était le menu d'en haut qui vous permet d'avoir ça. Vous allez avoir aussi des informations de version du logiciel, la database sur laquelle vous êtes, et l'utilisateur et la machine sur laquelle vous êtes en train d'être. Enfin, le dernier petit menu caché, c'est l'icône de Bernard ici. Si vous cliquez sur l'icône de Bernard là, vous allez pouvoir faire le Show Splash Screen. Donc c'est réafficher le splash screen que vous avez normalement au début. Si vous ne l'avez pas, c'est parce que vous avez décoché ici ou dans votre menu précédent. Vous allez pouvoir accéder au Check Current Computer qui va vous demander si c'est bien votre ordinateur de travail ou pas. Et enfin, vous allez accéder About Bernard avec la Dream Team de développeurs ici. Voilà, merci, au revoir.